fois multipliée, nous adorons le Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Maoudé, Maoudé, Mati Bodiwe, Maoudé, Mati Bodiwe, Maoudé, Mati Bodiwe, Maoudé, Mati Bodiwe, Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le premier, tu es le dernier. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, nous t'élevons plus haut parce que effectivement, il n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi. Tu es le créateur de l'univers. Tu es celui-là qui mérite l'adoration et la louange. Nous te confions ces instants de méditation. Père, nous demandons que tu puisses encore parler à nos cœurs, que tu puisses bénir mon frère, bénir ma soeur qui est à l'écoute en ce moment et que toute la gloire te revienne, Père. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je salue nos parents spirituels du ministère Global Afla Mission, Daddy et Moumi, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Chers téléspectateurs, soyez richement bénis. Nous allons étudier un thème qui est tiré de notre livre de dévotion quotidienne, le Réma pour la vie. Ce document est disponible, vous pouvez l'avoir sur toutes les branches de Global Afla Mission et c'est un guide qui peut vous accompagner dans vos dévotions à la maison. Vous pouvez même les offrir à vos bien-aimés. La valeur réduite. La valeur réduite. Nous allons très rapidement lire la parole de Dieu dans Proverbes, le chapitre 6, du verset 20 au verset 29 qui dit: Mon fils, tiens compte des recommandations. Garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Le verset 21 nous dit: Fixe-les pour toujours. Dans ton esprit, garde-les comme une parure autour de ton cou. Ils te conduiront et te guideront dans tes allées et venues. Ils te protégeront dans ton sommeil et dès ton réveil, ils te porteront conseil. Ils t'aideront, car les recommandations sont comme une lampe, l'enseignement comme une lumière, et les réprimandes et les avertissements nous maintiennent sur le chemin de la vie. Ils te mettront en garde contre la femme qui se conduit mal, contre les paroles doucereuses de l'étrangère.
ne désire pas une telle femme à cause de sa beauté. En effet, pour une prostituée, on renonce à un peu de pain, mais pour la femme mariée, on risque sa vie entière. Peut-on porter du feu dans une poche sans que tout le vêtement ne s'enflamme? Peut-on marcher sur des braises sans se brûler les pieds? Il en va de même pour celui qui s'approche de la femme de son prochain. Celui qui la touche ne restera pas impuni. Alléluia. La valeur réduite. Nous allons très rapidement passer aux commentaires. Le verset 26 du livre de Proverbes 6 que nous venons de lire nous dit « Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. » L'immoralité sexuelle a plusieurs impacts négatifs sur le fornicateur et sur l'adultère. Elle réduit la valeur de la personne impliquée à un morceau de pain. En d'autres termes, chaque fois que vous êtes tenté de commettre l'immoralité, c'est votre valeur qui est réduite. C'est votre valeur qui est visée lorsque vous êtes victime du péché sexuel. Vous perdez votre valeur devant Dieu, devant les hommes et même devant cette personne avec laquelle vous avez eu à commettre ce péché. Du coup, vous devenez un pain, une proie dans la main de l'ennemi, dans la main des puissances des ténèbres. Les péchés sexuels sont momentanés, c'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas quelques instants, mais leurs conséquences peuvent durer toute l'éternité. Bien qu'ils soient agréables pour la chair, ils sont dévastateurs pour l'esprit. Et la Bible nous dit dans Hébreux 13, le verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Selon le passage biblique du jour, lorsque vous avez des relations illicites, que ce soit dans le mariage ou en dehors du mariage, ou toute forme de perversion sexuelle, vous devenez du pain dans la main de l'ennemi. Lorsque nous parlons des fornicateurs, c'est lorsque l'impudicité est commise hors mariage. Mais lorsque l'un des partenaires ou les deux impliqués dans l'acte, l'une de ces personnes est mariée ou les deux sont mariés, nous parlons d'adultère. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous assistons à la désacralisation du sexe. L'impudicité bat son plein dans ce monde. Mais en tant que chrétien, il est important de savoir que c'est un piège que le diable utilise pour détruire la vie de plusieurs personnes. Plusieurs jeunes ont vu leur destinée être détruite à cause du péché sexuel. Nous avons le cas de Joseph dans la Bible. S'il n'avait pas fui la femme de Potiphar, s'il avait cédé à ce plaisir de quelques minutes avec la femme de Potiphar, toute cette destinée glorieuse que Dieu avait préparée pour lui, il l'aurait ratée. Nous devons faire beaucoup attention. La Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. En tant que chrétiens, nous devons discipliner notre chair. C'est vrai que même le monde autour de nous montre que ce n'est pas mauvais, on peut le faire. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons savoir que le péché sous toutes ses formes nous prive de la présence de Dieu. Et lorsque nous sommes privés de la présence de Dieu, l'ennemi est en mesure de nous oppresser. Et lorsque nous regardons aux conséquences de tels actes, sur le plan physique, sur le plan spirituel, bien aimés, les effets sont vraiment dévastateurs. Un péché sexuel peut t'amener à contracter une maladie vénérienne qui va écouter ta vie.
Beaucoup ont attrapé des maladies sexuellement transmissibles, des infections sexuellement transmissibles à cause d'un plaisir de quelques minutes. Et pour d'autres, cela les a conduits même à la mort. Plusieurs foyers ont été détruits. Plusieurs foyers vivent dans l'instabilité parce que l'un des partenaires a surpris l'autre dans l'impudicité et la confiance, la paix qui régnait dans ce foyer a été détruite par ce acte qui a été posé. Beaucoup d'enfants se retrouvent sans une tutelle, sans un encadrement, parce qu'ils sont issus de relations illicites où on ne veut même pas qu'on sache qu'ils existent. Et le diable utilise ce moyen pour détruire la destinée de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, l'homosexualité est légalisée dans beaucoup de pays, mais la Bible est contre ces choses. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller à ce qu'aucune forme d'impudicité ne se retrouve dans nos vies. Aucune forme de perversion sexuelle ne doit trouver place dans nos cœurs. Tout commence par la pensée. Nous devons veiller sur nos pensées, veiller sur nos fréquentations. Dans le livre de Proverbes, on nous a dit, est-ce que quelqu'un peut mettre des braises dans son vêtement et ne pas s'attendre à être brûlé? Est-ce qu'on peut marcher sur des braises sans s'attendre à être brûlé? Ce n'est pas possible. Celui qui commet l'impudicité se fait du mal à lui-même d'abord parce qu'il y a tellement de conséquences. Et il devient quoi? Du pain dans la main de l'ennemi. Qu'est-ce qu'on fait avec du pain? On mange le pain, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'ennemi est en position, il est capable de détruire la destinée de cette personne juste à cause d'un péché de quelques minutes. Beaucoup aujourd'hui disent « je ne vais pas commettre l'impudicité », mais se livrent à la pornographie et pensent assouvir ses désirs démoniaques par la pornographie. Mais la pornographie est aussi une perversion sexuelle qui invite toute forme de démons. Des démons, beaucoup aujourd'hui recherchent la délivrance des maris de nuit, des femmes de nuit, mais ne savent pas où est-ce qu'ils ont contracté ces démons. Bien-aimés, je vous encourage ce matin, si vous étiez déjà tombé dans le péché de la fornication ou de l'adultère, Jésus-Christ est disposé, il est prêt encore à vous récupérer si vous décidez de revenir à lui et de vous repentir sincèrement parce qu'il a dit dans sa parole, je ne vais pas rejeter celui qui vient à moi. Décidez aujourd'hui de vous relever de votre chute. Et si vous êtes dans les liens de la masturbation, dans les liens de la pornographie, dans les liens de la bestialité, c'est le moment pour vous de vous lever et de demander le secours du Seigneur parce qu'il est prêt à vous aider, il est prêt à briser ce joug de votre vie. Dites avec moi, puissance pour vivre une vie sainte et disciplinée, descend sur ma vie maintenant au nom de Jésus. Puissance pour vivre une vie sainte et disciplinée, descend sur ma vie au nom puissant de Jésus. Puissance pour vivre une vie sainte et disciplinée, descend sur ma vie. Je prie pour vous, bien-aimés, toute personne qui m'écoute en ce moment, qui est déjà tombée dans le péché de l'adultère, dans le péché de la fornication, ou qui se retrouve dans toute forme de perversion sexuelle, que ce joug soit brisé de dessus votre vie maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis, bien-aimés. Shalom et à bientôt.